Salut à vous, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème intitulé « Voilà les aspects que le malin profite sur les chrétiens ». Pourquoi ce thème qui est « Voilà les aspects que le malin profite sur les chrétiens ». Vous allez voir que il y a parfois la compréhension de la parole de Dieu. Lorsque le chrétien n'arrive pas à saisir ça, le chrétien ou le croyant n'arrive pas à saisir ça, le malin fait d'une manière pour l'amener à avoir des remords. C'est-à-dire que pour l'amener à être culpabilisé. C'est à cause de ça vous allez voir que quoi, hein? Le Seigneur dit que quoi? Mon peuple périt parce qu'il nous manque de connaissances. Quand vous lisez Osée 4, le verset 6. Donc c'est dans ça que vous allez voir que l'ennemi aussi, il a essayé d'utiliser la parole de Dieu, hein, pour tenter notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez Matthieu, dans le livre de Matthieu, Matthieu 4, vous allez voir que il a dit le Seigneur quelque part que jette-toi, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mes frères et mes sœurs, Satan a cité le psaume 91, le verset 11. Le psaume 91, verset 11 dit que, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc Satan aussi a pris la parole de Dieu pour pouvoir tenter Jésus, pour pouvoir le piéger. Donc c'est en ça que l'enseignement là est là, pour que vous puissiez voir certains versets de la parole de Dieu que Satan prend pour nous combattre encore. Donc c'est à cause de ça, vous allez voir que voilà les aspects que le malin profite sur les chrétiens. Donc lorsque on ignore ces aspects, Satan va prendre ça pour nous combattre, pour nous piéger, pour nous décourager. Voilà. Donc c'est en ça que nous allons voir quelques exemples de la parole de Dieu que Satan prend pour pouvoir attaquer les enfants de Dieu et pour les ramener dans le monde. Ou bien pour les amener à être culpabilisés de péché. Voilà. Vous allez voir que nous allons prendre d'abord ce verset de Éphésiens chapitre 6. Nous allons commencer par les enfants. Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 3 dit: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, afin que c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Vous allez voir que ce message aussi a été fait pour à cause de certaines personnes qui ont eu des défis face à ces cas. Et c'est là-bas que vraiment ce qu'il fallait faire, il fallait donner ces clés par un enseignement pour que ça puisse éclairer le peuple de Dieu. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que cet enseignement, ça va vous aider aussi à comprendre la compréhension de la parole de Dieu et pour ne pas se laisser tromper par l'ennemi. Lorsqu'on a pris un exemple du verset qui est quoi? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Vous allez voir que lorsque une personne veut plaire au Seigneur, vous allez voir que peut-être que on veut que la personne n'a qu'à faire une chose mauvaise. Voilà, donc on oblige cette personne. Disons que cette personne c'est un enfant ou bien un jeune enfant ou bien un jeune garçon ou bien une jeune fille ou bien quelqu'un. Vous allez voir que on va vous obliger à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Les choses qui sont comme un péché. Vous allez voir que si c'est que je prends un exemple, vous allez voir que les parents de
les parents d'un jeune garçon ou bien d'une personne peut être dans le fétichisme. Donc, avant dans le fétichisme, le jeune garçon venait les aider dans leurs coutumes païennes que le Seigneur n'agrée pas. Vous allez voir que comme ce jeune homme se repent, il ne doit plus pratiquer les coutumes païennes. Il ne doit plus aller faire les sacrifices sur les fétiches avec ses parents et sa famille. Maintenant, lorsqu'il refuse de le faire, Satan maintenant passe par ses parents pour dire que quoi? On n'a pas écrit dans votre parole que les enfants doivent obéir à leurs parents. Vous voyez? Or, la Bible dit selon le Seigneur. Si c'est que ton papa te dit de faire ce qui n'est pas selon le Seigneur, ou bien si c'est que tes parents te disent de faire une chose qui n'est pas selon le Seigneur, il ne faut pas l'écouter. Voilà. Donc, vous allez voir que si vous n'avez pas cette connaissance, Satan va passer par eux pour dire quoi? Pour te dire que tu es désobéissant, tu es rebelle, et vous allez voir que la personne en question qui est victime sera triste. Et il ne saura pas est-ce que ce qu'il fait c'est bon ou c'est pas bon. Or, ce qu'il fait c'est bon, mais c'est Satan qui veut le frustrer, qui veut le mélanger. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, vous devez comprendre ces genres de trucs pour ne pas vous laisser manipuler par Satan. Voilà. Vous allez voir qu'on peut prendre encore un autre verset. Qui est quoi? Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Éphésiens chapitre 5, le verset 22 dit que quoi? Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Voilà. Maintenant, pour vous aider à comprendre, Éphésiens 5, 22, femmes, soyez soumises à vos maris, selon le Seigneur. Vous voyez? Voilà, selon le Seigneur. Selon le Seigneur, pour que vous puissiez comprendre la pensée vous puissiez comprendre la pensée du verset, femmes, soyez soumises à vos maris selon le Seigneur. Vous allez voir que aujourd'hui, vous pouvez être une femme. Vous voulez marcher dans la sainteté absolue. Vous voulez plaire au Seigneur. Vous allez voir qu'il y a certaines choses que le Seigneur ne veut pas que vous pratiquiez. Peut-être que si c'est que je prends dans le domaine du mariage, il y a certaines femmes qui sont victimes, des pratiques immorales qui est liées aux relations conjugales. Donc, vous allez voir que dans la parole de Dieu ne veut pas qu'on pratique, la parole de Dieu ne veut pas que les couples mariés. Ça ne concerne pas ceux qui ne sont pas mariés. Ceux qui ne sont pas mariés, eux, ça ne les concerne pas d'abord parce qu'eux doivent se préserver jusqu'au mariage. Ici, il s'agit de ceux qui sont mariés. Ceux qui sont mariés maintenant, la Bible n'autorise pas les pratiques pornographiques dans le mariage. Les positions pornographiques dans le mariage. Vous allez voir que le mari étant encore païen, il va obliger sa femme à pratiquer ça. Voilà, donc si c'est que vous êtes... C'est votre cas, vous qui m'écoutez, vous avez fait ça avec votre femme, vous devez vous repentir. Donc c'est ça. Donc ici vous allez voir que la femme maintenant, voulant marcher dans la sainteté pour plaire au Seigneur, elle doit éviter ces pratiques avec son mari. Lorsqu'elle évite ça, son mari va dire quoi? Satan prend le verset là pour encore combattre sa femme en disant que quoi? On n'a pas écrit dans la parole de Dieu que femmes, soyez soumis à vos maris, respectez vos maris. Vous voyez? Or, c'est selon le Seigneur. C'est selon le Seigneur. Voilà. C'est de la même chose. C'est selon le Seigneur. Si ce n'est pas selon le Seigneur, tu n'as pas le droit de respecter ce qu'on a dit. Imagine que aujourd'hui, quelqu'un te dit que il dit qu'il est président ou bien il dit quelque chose. Il te dit que d'aller faire le mal. Tu ne dois pas l'obéir parce que ce n'est pas selon le Seigneur. Tout ce qui n'est pas selon le Seigneur, on ne doit pas obéir. On peut prendre aussi les versets de Romains chapitre 13, le verset 1 à 7. Quand nous lisons là-bas, Romains chapitre 13, le verset 1 à 7. Voilà. Ici, ce sont des échantillons que j'ai pris. Donc, tout ce qu'on peut vous dire qui n'est pas selon le Seigneur, ne le pratiquez pas. Parce que Satan prend la Bible pour vous mélanger encore. C'est ça. Donc, à cause de ça, tout ce qui n'est pas selon le Seigneur, quand la Bible dit qu'on n'a qu'à faire une chose selon les hommes, quand la parole de Dieu dit que quoi? On n'a qu'à faire une chose selon les hommes, c'est selon le Seigneur.
Tout ce qui n'est pas selon le Seigneur, on ne doit pas le faire. Voilà, dans l'ensemble, pour que vous compreniez tout ce que la Bible nous dit qu'on a qu'à faire vis-à-vis des hommes, de notre prochain, etc., etc., c'est selon le Seigneur. Si ce n'est pas selon le Seigneur, on doit refuser. Et si on refuse, même si on nous insulte, qu'on est ceci, on est fou, on est quoi, supportons. C'est la même chose aussi que moi aussi, j'en ressens aussi. Ne sois pas découragé si on t'insulte. Ne sois pas découragé. Et c'est qu'on dit que toi, on ne comprend pas. Ne sois pas découragé. Oui, parce que nous tous aussi, c'est comme ça aussi. Donc, prenez courage. Donc, vous pouvez voir que si c'est que nous lisons Romains chapitre 13, le verset 1 à 7, vous allez avoir encore un autre verset. La Bible dit dans Romains chapitre 13, verset 1 à 7, que toute personne, écoutez, hein, et que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous voyez? Voilà. Donc la Bible dit que nous devons être soumis aux autorités supérieures. Voilà. Et vous allez voir que si c'est que nous continuons la lecture, hein, la Bible dit que ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Et voilà. Donc, vous allez voir que c'est le même principe. Quand la Bible dit que soyez soumis aux autorités, c'est le même principe, c'est selon le Seigneur. Vous allez voir que si aujourd'hui, les autorités, nous savons qu'il y a dans ce monde, il y a des lois qui sont votées selon la parole de Dieu. Certaines lois sont votées selon la parole de Dieu. Et c'est que les voleurs, les autorités du monde, ils n'agréent pas le vol. Si c'est que tu voles, on peut t'incarcérer. Comme on a dit de ne pas voler, si c'est que tu es parti voler, tu vas voir que tu n'as pas bien fait. Voilà. Donc, devant Dieu, c'est selon Dieu. Du coup, ils ont raison. Ou bien, voilà. Maintenant, vous allez voir que si les autorités, ils ont voté une loi, vous allez voir qu'il y a dans certains cadres, dans certains endroits du monde, les autorités, ils ont voté le droit à l'avortement. Est-ce que ça, c'est selon le Seigneur? Les autorités ou bien le gouvernement, ils ont voté les lois qui sont contre la volonté du Seigneur, comme la loi du droit à l'avortement. Or, la parole de Dieu dit que quoi? L'avortement, c'est un péché. L'avortement, c'est un péché. L'avortement, c'est un péché. L'avortement, c'est un péché. Donc, si l'autorité vote une loi qui n'est pas selon le Seigneur, le chrétien ne doit pas se conformer à cette loi. Oui. Voilà. Voilà. Donc, pareil aussi aux choses aussi. Vous allez voir que même l'ennemi même s'est infiltré même dans les choses de ce monde beaucoup. Vous allez voir que je peux dénoncer aussi, exposer aussi comme le planning familial. Le planning familial, vous allez voir que d'autres par les conseils, ils ont avorté. Par les conseils des médecins, ils ont avorté. C'est pas bien. Donc vous allez voir que à propos du... j'aimerais donner aussi une chose aussi. Vous allez voir que ici, ça concerne les couples mariés. Vous allez voir que les méthodes contraceptives ne sont pas selon la parole de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, c'est Dieu qui fait enfanter une femme. Et c'est Dieu qui permet que une femme n'enfante plus. Plusieurs personnes, par crainte que comment ils vont faire pour nourrir leurs enfants, ils ont pratiqué ce qu'on appelle le système contraceptif. Donc, à cause de ça, ne pratiquez pas les systèmes contraceptifs. C'est contre la volonté du Seigneur. Le chrétien doit mettre toute sa confiance en Dieu. C'est Dieu qui limite les grossesses. C'est Dieu qui autorise les grossesses. Donc, à cause de ça, vous ne devez pas pratiquer une coutume de ce monde pour limiter
l'utilisation des méthodes contraceptives de tout genre. Voilà. Vous allez voir que dans le monde, il y a ce qu'on appelle l'utilisation des préservatifs. Pour que vous soyez clair. Voilà. Donc, ici, ça ne concerne même pas ceux qui ne sont pas mariés, hein, et ceux qui sont mariés. Voilà. Donc, ceux qui sont mariés, vous devez éviter toutes ces choses. Les pilules, les méthodes contraceptives, vous devez éviter ça. Parce que vous allez voir que dans le monde, ce n'est pas un problème. Mais dans la foi, c'est un problème. Parce que le chrétien avec le monde, ça ne colle pas. À cause de ça, la Bible dit dans Romains 12, verset 2, que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Il n'y a pas de conformité entre le chrétien et le monde. Mais que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir ce qui est bon, agréable, parfait. À cause de ça, dans l'enseignement, je profite en même temps pour dire certains détails encore. Voilà. Donc, vous allez voir qu'on était là pour dire que si tout ce que le Seigneur, tous les commandements que le Seigneur peut donner vis-à-vis des hommes, c'est selon le Seigneur, en commençant par les enfants. C'est selon le Seigneur. Si c'est que tes parents te disent de faire une chose mauvaise, tu ne dois pas obéir. Si c'est que c'est une bonne chose, il n'y a pas de mal en ça, et que tu n'obéis pas, là-bas, tu as commis un péché. Et c'est qu'aujourd'hui, on prend les femmes, on dit, votre mari vous dit de faire une bonne chose, que le Seigneur agrée, vous désobéissez, ce n'est pas bien, c'est un péché pour vous. C'est la même chose que les autorités. Vous allez voir qu'au niveau des autorités, vous devez faire attention parce qu'avec le système de l'antichrist qui viendra, l'antichrist va essayer aussi, dans un sens aussi, utiliser la Bible pour donner les gens la marque de la bête. Voilà. Il va essayer d'utiliser la Bible pour donner les gens la marque de la bête, pour dire que vous devez être soumis aux autorités, donc prenez la marque de la bête. Faites attention, la Bible dit que celui qui prendra la marque de la bête, il sera tourmenté. Il sera tourmenté dans le lac de feu. Donc c'est à cause de ça, quand l'antichrist viendra aussi, il peut aussi prendre la Bible pour tromper. Parce que quand l'antichrist viendra, il va faire tout possible pour corrompre le gouvernement et créer un gouvernement mondial. Il va dominer, même si possible, même sur l'armée. Il va forcer les gens. Donc, à cause de ça, soyez fermes. Soyez fermes. Vous allez voir que dans la foi, il y avait, par exemple, quand nous prenons les apôtres, d'autres sont morts à cause de la vérité. Ils n'ont pas accepté de se corrompre dans ce monde. Aujourd'hui, quand on devient chrétien, on marche avec Jésus pour la vie et pour la mort physique. Et si on meurt physiquement dans la vérité, notre âme ira au ciel. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on doit être prêt. Même si on le persécute jusqu'à la mort, on doit accepter d'être fidèle jusqu'à la mort. À cause de ça, la Bible dit que quoi? Le Seigneur Jésus-Christ a dit à nous les chrétiens que quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort physique, hein? Oui, parce que la vraie mort est spirituelle, qui est l'enfer et le lac de feu après. Donc nous les chrétiens, on doit être fidèles jusqu'à la mort physique. Voilà, parce que si Satan passe par les gens pour nous tuer physiquement, il a perdu. Si c'est qu'on est mort dans la vérité. Donc c'est à cause de ça, je vous dis que vous devez résister à tout commandement qui n'est pas selon le Seigneur. Parce que à tout commandement que Satan prend la Bible pour truquer, pour manipuler, pour nous tromper. On doit résister toute parole que Satan prend toute parole que Satan prend dans la Bible. Il essaie de contrôler ça, il essaie d'arranger ça pour nous corrompre. On doit faire attention. À cause de ça, la Bible dit que quoi? On doit faire attention, comprendre les versets dans leur sens. Donc c'est ça. Voilà. Maintenant, nous avons vu le premier niveau, comment Satan prend la Bible pour pouvoir tromper les gens. Voilà. Maintenant, on va voir aussi certaines choses que le chrétien ne devait pas faire. Le chrétien ne devait pas faire ça parce que le chrétien, quand il fait ça, il donne l'accès à Satan de détruire sa vie. C'est ça qu'on appelle le sentimentalisme. Voilà, être sentimental ou l'affection là où elle ne devait pas l'être. Pour être timide ou tiède. Vous allez voir que je vais donner un exemple pour que vous puissiez comprendre bien. Vous allez voir que dans la foi, vous allez voir que il y a certains chrétiens, ils sont tièdes, ils sont timides d'agir selon la volonté de Dieu.
Ils ont peur, ils sont timides de blesser, ils ont peur aussi de marcher dans la vérité. Ils sont timides, quoi, ils sont tièdes. Or, la Bible dit que ce n'est pas le cas. Le chrétien ne doit pas être comme ça. La Bible parle d'Apocalypse chapitre 3, le verset 15, 16, en disant, le Seigneur disait que quoi? Puisque tu n'es ni chaud ni froid, que tu es tiède, je te vomirai. Vous allez voir que dans la foi chrétienne, le chrétien ne doit pas être tiède. Dans le sens que le chrétien ne doit pas être sentimental là où il ne faut pas. Quand Satan vient pour nous amener en enfer, il n'est pas sentimental. Satan nous combat avec colère. Il n'est pas sentimental. Nous aussi, on ne doit pas être sentimental là où il ne faut pas. Les sentiments sont bons, mais dans quel sens? Dans le bon sens. On ne peut pas être sentimental là où il ne faut pas. Je peux donner un exemple de mon propre témoignage. Vous allez voir que j'avais aussi un frère aussi. Il vendait tout genre d'habits. Quand je dis tout genre d'habits, vous allez voir qu'il y a les habillements indécents qui seront là. Les habillements indécents qui seront là. À cause de ces habillements indécents, je ne pouvais pas accepter d'être sentimental pour aller dire que je vais aider mon propre frère. Ça ne peut pas aller. Voilà. Parce que les habillements indécents, exemple comme les mini-jupes, les trucs qui n'honorent pas le Seigneur, je ne peux pas aller là-bas. Même si c'est mon propre frère que j'aime beaucoup, je ne peux pas l'aimer en l'encourageant dans le mauvais sens. Aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont sentimentaux, si c'est que tu aimes une personne, tu ne dois pas l'accompagner dans ses péchés. Mais tu dois être, ça dit que autoritaire. Ça dit que tu dois être ferme pour ne pas, par ton comportement, que la personne pense qu'il fait une bonne chose. Parce que nous, les chrétiens qui avons la connaissance, on sera plus jugé sévèrement si on perd notre salut. Oui, à cause de ça, le chrétien doit éviter tout sentiment là où il ne fait pas. Voilà, donc c'est à cause de ça, même si c'est mon propre frère, que je l'aime, je ne dois pas l'aimer pour désobéir à la volonté du Seigneur. À cause de ça, je l'ai dit clairement avec un ton de compréhension pour dire que voilà mon frère, vraiment, c'est pas que je suis rebelle, c'est pas que je ne te respecte pas, mais ici, ça ne peut pas aller parce que selon la parole de Dieu, ici, ça ne marche pas. C'est fini. Donc, vous aussi, c'est la même chose aussi. Vous devez pratiquer aussi cette manière d'agir. Mais vous ne devez pas encourager le monde païen dans le péché. Vous allez voir qu'il y a même le verset de Apocalypse 21, verset 8. La Bible dit, mais pour les lâches. Or, vous allez voir que lâche signifie les peureux. Il y a d'autres chrétiens, ils ont peur. Ils ont peur d'agir selon ce qu'il faut. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. Or, la Bible dit que quoi? Il ne faut pas avoir peur des hommes. Mais il faut avoir peur plutôt de Dieu. Il ne faut pas craindre les hommes. Mais il faut craindre Dieu qui... il ne faut pas avoir... il ne faut pas craindre les hommes ou bien avoir peur des hommes qui peut te tuer physiquement et ne peut rien faire. Tout ce que l'on peut faire sur l'autre, sur son prochain, c'est de le menacer pour le tuer physiquement ou bien peut-être que financièrement. Mais Dieu, lui, il peut faire périr l'homme. Dieu peut faire périr une personne physiquement et spirituellement encore dans le feu. À cause de ça, on ne doit pas craindre l'homme comme l'homme. On ne doit pas craindre l'homme. On ne doit pas craindre l'homme. Voilà. L'homme pour pécher. Mais on doit craindre Dieu pour éviter le péché. On doit craindre Dieu. Donc à cause de ça, un chrétien, la peur dans la foi, ça ne peut pas aller. Un chrétien qui a peur des hommes, il ne veut pas agir selon ce qu'il faut, ça ne peut pas aller. À cause de ça, le Seigneur a dit, prenez courage, vous aurez les tribulations. D'autres chrétiens encore, ils ont peur. Ils ont peur de perdre une chose qui est comme un intérêt. Voilà. Or, vous allez voir que la Bible dit dans Apocalypse 21, verset 8 que, mais pour les lâches, et on a cité autre péché, pour les lâches,
etc., etc. On a cité autres péchés comme l'incrédulité abominable, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Vous allez voir que tous ces comportements, si c'est que vous êtes tiède, si c'est que vous êtes tiède, vous avez trop l'affection, dans le mauvais sens, pour ne pas marcher sur la parole de Dieu. Vous avez peur. Votre part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui sera la seconde mort. Vous allez laisser que, à cause de quelqu'un, vous allez perdre votre salut. Vous voyez, nous allons laisser à cause d'une personne, on va perdre notre salut, même si cette personne, c'est le président de la République. Même si cette personne, c'est le roi du monde. Est-ce qu'on va perdre notre salut à cause d'une personne dans ce monde? Vous voyez? C'est à cause de ça, nous devons craindre Dieu. Dieu est au-dessus des hommes. Dieu est au-dessus des hommes. Dieu nous... Dieu est tout pour nous. Voilà, Dieu est tout pour nous. Dieu est notre assurance. Vous allez voir qu'il y a d'autres personnes, ils sont sentimentalisme ou bien le sentimentalisme est lié aussi à la peur. Et d'abord, j'ai parlé dans le premier cas, le sentimentalisme est de la peur de blesser une personne qu'on a beaucoup d'affection. Le premier point, le sentimentalisme est d'avoir peur de blesser une personne qu'on a beaucoup d'affection. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ aussi a donné aussi un exemple là-bas aussi. Vous allez voir que le Seigneur a dit là-bas, d'abord le Seigneur a dit que quoi? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa fille, son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui... Voilà, donc le Seigneur était en train de dire dans Matthieu 10, verset 37, que celui qui aime son père et sa mère. Donc on peut dire que dans l'ensemble, celui qui aime un prochain, qui peut être son père, sa mère, son mari, ou bien sa femme, etc., etc., plus que Jésus-Christ, tout ce qu'on peut aimer, plus que tout ce qu'on peut aimer, les hommes plus que Jésus-Christ, on ne sera pas digne de lui. Vous voyez? Et maintenant, il y a l'autre compréhension. Que celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous allez voir que ce verset aussi s'applique aussi parfois dans l'ensemble à ceux qui ne veulent pas abandonner une chose qui n'honore pas le Seigneur. Il est timide, il s'inquiète, il manque de foi. Si c'est que j'abandonne ça, comment je vais faire? Et c'est que je laisse ça, comment je vais faire? Avec Christ, on doit abandonner tout ce qui ne n'honore pas. C'est à cause de ça, c'est à cause de ça, vous pouvez voir que je vais vous donner un conseil. Je vais vous donner un conseil. Pour suivre Jésus-Christ, notre Seigneur, vous ne devez pas valoriser une personne pour pécher. Ou bien l'argent, ou un travail, ou une chose mondaine que le Seigneur n'aime pas. Vous voyez? Pour perdre votre salut pour toujours ou éternellement. Donc, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, vous ne devez pas valoriser une personne jusqu'à pécher, ou un travail, ou une chose mondaine. Voilà. Si le travail n'est pas selon le Seigneur, abandonnez ce travail et changez un autre. Une chose mondaine, ça peut être en fait, les péchés que le Seigneur n'aime pas. Vous devez ne pas valoriser ça. Voilà. Donc, on doit accepter de perdre tout ce qui n'est pas selon la volonté du Seigneur dans notre vie. Et aussi, comme je vous ai parlé, ne pas valoriser une personne jusqu'à pécher contre le Seigneur. Voilà. Et perdre votre salut maintenant éternellement. Si vous avez fait ça, vous devez vous repentir. Repentez-vous, repentez-vous. Si vous avez fait ça, repentez-vous. Voilà. Voilà. Maintenant, ok. Maintenant,
faire le résumé et continuer la prochaine section. Dans le premier point, on a parlé que la parole de Dieu doit être comprise dans son contexte et dans son sens. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, quand la Bible dit que enfants, obéissez à vos parents, c'est selon le Seigneur. Les mêmes choses pour les femmes, selon le Seigneur. Pour les autorités, selon le Seigneur. Et aussi, on a parlé que dans la foi, il ne faut pas être sentimentaliste. C'est-à-dire qu'avoir l'affection d'une personne pour pécher. Non. Et je vous ai donné l'exemple de mon propre frère. J'ai pris le courage, par la grâce de Dieu, à deux mains pour lui dire que voilà mon frère. C'est pas que je suis irrespectueux. Si c'est qu'il m'insulte ou bien il sait qu'il a parlé, donc c'est comme ça. Donc souvent, lorsque vous voulez suivre le Seigneur, les gens vont vous persécuter. La Bible dit dans les Timothées que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. On va vous persécuter, vous insulter, que vous êtes fou, qu'on ne comprend rien, qu'on va vous insulter. C'est comme ça aussi de mon côté. Donc prenez courage. Prenez courage. Et c'est comme ça aussi chez d'autres frères et chez d'autres sœurs aussi. Voilà. Donc, vous devez éviter le sentimentalisme. Voilà. Là où il ne faut pas. Ça dit la tiède, être tiède. Le chrétien doit être bouillant. Prendre le courage à deux mains pour faire certains actes justes. Voilà. Éviter la peur. Voilà, comme j'ai parlé. La peur de blesser une personne qu'on a beaucoup d'affection. Et agir selon... et agir d'une façon mauvaise. Voilà. Donc, c'est ça. Nous allons continuer la deuxième section de l'enseignement. Ok, donc si c'est que quelqu'un a des questions ou bien des inquiétudes, donc il m'appelle sur le numéro et on verra comment s'éclairer. Plus 228 70 34 99 24. Donc c'est ça. Donc que le Seigneur vous garde. À la prochaine section.